Hello tout le monde! L'épisode d'aujourd'hui portera sur la traduction. Pour cela, j'ai l'honneur d'avoir avec moi les différents acteurs de ce magnifique phénomène. Je vous laisse donc vous présenter. Bonjour, vous vous souvenez peut-être de moi grâce aux épisodes précédents. Je suis Messager, le jumeau de Codan qui n'est pas là aujourd'hui. Cette fois, c'est moi qui vais jouer le rôle de Matrice. Coucou, je m'appelle Transfert et je vais aujourd'hui être responsable du transport des acides aminés qui formeront la protéine. Salut, moi c'est Ribosome et je suis formée d'une petite et d'une grande sous-unité. Ma petite sous-unité est celle qui va se fixer en premier sur Messager et ma grande sous-unité possède 3 sites. Un site A qui permet l'entrée de transfert et des acides aminés, un site P qui permet la synthèse de la chaîne peptidique et enfin un site E pour relâcher transfert. Merci de vous être présenté. La traduction est donc un phénomène permettant de passer d'un ARN messager à une protéine. Mais y a-t-il des choses à savoir avant? Bien sûr, pour commencer, la traduction se fait dans le cytosol. Je ne suis pas entièrement traduit. Les extrémités 3' UTR et 5' UTR ne sont pas traduites. Seule la région entre le codon initiateur et le codon stop est traduite par ribosome. Mon codon initiateur est le codon AUG. Mais ce codon n'est pas suffisant pour dire avec certitude qu'il s'agit d'un site d'initiation de la traduction. Il y a donc une séquence supplémentaire, qui permet l'initiation de la traduction. Cette séquence est appelée la séquence de Kozak et est une séquence de 6 nucléotides situés autour du codon AUG. Tout cet ensemble permet à ribosome de commencer la traduction. Pour commencer la traduction, il y a besoin que je sois lié à mon acide aminé. Le mécanisme mis en jeu pour que je récupère l'acide aminé n'est pas compliqué et se fait en 2 étapes. Il fait juste intervenir une enzyme, l'aminoacyle ARNT synthétase, qui possède 3 sites de liaison, un pour l'acide aminé, un pour l'ATP et un pour moi. La première étape de ce mécanisme est l'activation de l'acide aminé à l'aide de l'hydrolyse de l'ATP, donnant ainsi l'ensemble acide aminé AMP qui est activé. Dans un second temps, j'arrive dans l'emplacement qui m'est dédié et mon extrémité 3' prend la place de l'AMP. Très bien, mais à ce moment-là, comment se passe la traduction? Et quelles sont ses étapes? Pour commencer, il y a l'initiation de la traduction. L'étape d'initiation correspond à ma fixation sur Messager avec transfert. À l'origine, ma petite sous-unité est séparée de la grande sous-unité dans le cytosol par les facteurs d'initiation de la traduction EIF1, EIF3 et EIF5. Par la suite, ma petite sous-unité recrute le complexe ARNT EIF2-GTP et l'ensemble petite sous-unité et complexe ARNT est recruté par EIF4 au niveau du G-cap à l'extrémité 5' de Messager. Bien sûr, tout cela ne reste pas à flotter autour de Messager. Il y a donc une double liaison. La liaison de l'ARN 18S de la petite sous-unité sur la séquence de Kozak et la fixation de transfert sur son anticodon. La fixation de transfert sur son anticodon déforme le complexe qu'il forme avec EIF de GTP et provoque l'hydrolyse du GTP en GDP. L'hydrolyse du GTP permet de détacher EIF de GDP ainsi que EIF 1, 3, 4 et 5, laissant ainsi le champ libre pour la grande sous-unité qui va se déposer de manière à avoir l'ARNT dans son site P. Une fois que ma grande sous-unité est fixée, je prends la forme que j'ai actuellement devant vous. Merci, cela me paraît complet pour l'initiation. Mais pouvez-vous me parler des autres étapes? Comment se fait l'élongation de la protéine? Pas de soucis. Par la suite, on a l'élongation de la traduction. Au début de cette étape, ma petite et grande sous-unité sont fixées sur Messager avec la méthionyle ARNT dans le site P. Le site A est donc libre et plusieurs ARNT vont passer à l'intérieur. Chacun de ces ARNT est lié à un acide aminé, mais aussi complexé avec le facteur d'élongation EEF1-GTP. Seul l'ARNT avec le bon anticodon peut se fixer dans le site A. Donc, tous les ARNT ne peuvent pas se fixer dans le site A. Mais comment cette fixation se fait-elle? La fixation de l'ARNT est permise par l'hydrolyse de GTP qui va permettre de rejeter dans le cytosol EEF1-GDP. Par la suite, je vais couper la liaison entre l'acide aminé et l'ARNT du site P pour créer une liaison peptidique entre le premier acide aminé et l'acide aminé qui est lié à l'ARNT qui vient d'entrer. Et enfin, je vais glisser vers l'extrémité 3' du codon grâce au complexe EEF de GTP qui me permet d'avancer par l'hydrolyse du GTP. Suite à ce déplacement, l'ARNT se trouvant dans le site E n'a plus d'acide aminé et va être rejeté. L'ARNT se trouvant dans le site P est celui ayant la chaîne peptidique et le site A étant libre, un nouvel ARNT peut venir se fixer. Ce mécanisme se répéterait donc jusqu'à la fin de la traduction. Mais comment ce phénomène se termine-t-il? La fin de la traduction se fait juste par l'entrée d'un facteur de relargage dans le site A, car aucun ARNT n'a d'anticodon pour le codon stop.
Le facteur de relargage se comporte comme un ARNT et il va permettre de couper la liaison entre la chaîne peptidique et l'ARNT, mais aussi de séparer les deux sous-unités du ribosome. On obtient ainsi une protéine non maturée et moi, je retrouve la forme que j'avais au début. Bien, je pense comprendre. La traduction permet de passer de l'ARN messager à une molécule active. Pour cela, nous avons besoin de l'ARNT lié à son acide aminé, ainsi que du ribosome et des différents facteurs d'initiation, élongation et de relargage. Comme d'habitude, place au petit quiz. Merci à tous et à bientôt pour un prochain épisode.